Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, procès des biens mal acquis à 3 ans de prison ferme requis contre Teodoro Obiang Nguema. Le vice-président de la Guinée équatoriale est jugé à Paris en France depuis le 19 juin pour détournement de biens publics. En Mauritanie, l'opposition s'unit pour contrer le référendum sur la réforme constitutionnelle. Prévu le 5 août 2017, ce référendum est contesté par une grande partie de l'opposition. Et au Tchad, les autorités veulent réduire le coût des évacuations sanitaires à l'étranger. 7 milliards de francs CFA sont en effet dépensés chaque année par le gouvernement pour soigner les cadres de l'État à l'étranger. 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous les biens saisis. Voilà ce que requiert le procureur de la justice française contre Teodoro Nguema Nguema. Le vice-président de la Guinée équatoriale est jugé à Paris en France depuis le 19 juin dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Un procès qui a toujours été contesté par les autorités. On écoute à ce propos la réaction de Miguel Oyono Ndongo Mifumu, ambassadeur de la Guinée équatoriale en France. Ce n'est pas une surprise pour nous. C'est déjà, on avait déjà dit que c'est un procès politique, c'est devenu politique, c'est ça. Je ne parle pas au nom des avocats, mais en tant que représentant de notre gouvernement, je réitère et je confirme que c'est un procès politique. Attends seulement que nos avocats fassent leur travail, parce qu'ils vont démontrer que le caractère n'est pas conforme au droit de ce procès. Élection 2017 au Kenya, les 2 principaux candidats refusent les 2 débats télévisés prévus en amont du scrutin du 8 août prochain. Il s'agit du président sortant Uhuru Kenyatta et le chef de file de l'opposition Raila Odinga. Leurs partis ont annoncé ce mercredi leur décision en évoquant notamment des questions de format. Ce lundi, l'Union européenne a mis en garde contre de possibles violences dans le cadre de ces élections présidentielles. Et dans l'actualité, il y a également boycott en Mauritanie du référendum constitutionnel. Plusieurs partis d'opposition forment désormais une coalition et appellent à mener une campagne active contre la révision de la Constitution. Elle sera soumise au vote des Mauritaniens le 5 août prochain. Une réforme qui prévoit notamment la suppression du Sénat et de la Haute Cour de justice ainsi qu'un changement de drapeau. Sharon Camara. L'opposition mauritanienne, regroupant plusieurs partis et organisations, a décidé d'appeler au boycott du référendum constitutionnel initié par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, le 5 août prochain. La nouvelle alliance de l'opposition est composée du Front national pour la démocratie et l'unité, de partis tels que le Rassemblement des forces démocratiques, mais aussi de plusieurs mouvements comme l'Organisation de lutte contre l'esclavage ou encore l'Association des jeunes de Touche pas à ma Constitution. Il faut attirer l'attention de l'opinion nationale sur le besoin de consacrer les 6 milliards d'ouguiyas nécessités par l'organisation du référendum 2017 à la réhabilitation des établissements scolaires et à trouver des solutions aux énormes difficultés auxquelles est confrontée la population au quotidien, notamment à l'accès aux services de base. Une alliance de circonstances motivée par un objectif commun, faire échouer le référendum du 5 août jugé anticonstitutionnel. Ce projet de constitution prévoit notamment la suppression du Sénat et de la Haute Cour de justice, la création de conseils régionaux, le changement de symboles nationaux tels que le drapeau ou encore l'hymne national. Il y a eu des tentatives antérieures qui n'ont pas réussi. Et comme vous le savez, il y avait le Front d'un côté et une autre opposition différente qu'on appelle radicale. Mais l'expérience en Afrique prouve que quand il y a des alliances de ce genre, où il y avait des partis politiques de différents degrés, où vous avez la société civile, où vous avez des syndicalistes, assez fréquemment, une fois la victoire obtenue, il y a éclatement. Il y a plusieurs cas en Afrique. Le projet de révision constitutionnelle, qui avait été rejeté par le Sénat en mars 2017, a provoqué de vives manifestations dans toute la Mauritanie. Les partis et organisations d'opposition souhaitent donc s'unir afin d'obtenir plus de visibilité et mener une campagne active de protestation. Le 5 août, jour du référendum, ils appellent à une journée ville morte dans l'objectif de faire chuter le taux de participation et de décrédibiliser le projet de réforme constitutionnelle.
Le président Mouhamadou Bouhari, désigné chef anticorruption dans l'Union africaine, un choix porté par sa lutte accrue contre la corruption dans son pays, le Nigeria. Absent pour raison médicale, sa nomination est intervenue ce mardi à l'issue de la 29e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu les 3 et 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Et instaurée lors du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016 à Kigali au Rwanda, la taxe de 0,2% sur les importations devrait prendre effet cette année. Elle devrait aider l'organisation dont la plupart des activités est financée par les aides étrangères à être plus indépendante. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. En adoptant en 2016 la taxe sur les importations à Kigali au Rwanda, le chef d'État et de gouvernement avait pour vision d'amener l'Union africaine à une indépendance financière. Fixée à 0,2%, cette taxe, une fois prélevée, permettra de lever 1,2 milliard de dollars pour le budget programme, mais aussi les opérations d'appui à la paix. Selon l'Union africaine, cette taxe sera appliquée aux marchandises originaires d'un État non membre, importées sur le territoire d'un État membre et devant être consommées par le dit État membre. Si nous prenons les pays qui ont pu émerger sur les 20 dernières années, en l'occurrence le cas de la Chine, c'est des pays qui ont pu fermer leurs frontières pendant un certain nombre d'années, ce qui a permis à ces pays de pouvoir monter en puissance avec leurs entreprises nationales. Et c'est une fois que ces entreprises sont devenues compétitives que les frontières ont été ouvertes. Donc, ce mécanisme très simple va faire en sorte que les entreprises africaines vont pouvoir disposer d'un marché beaucoup plus grand en Afrique et aussi booster les échanges intra-africains. 2017 est l'année à laquelle devait démarrer le prélèvement de cette taxe. À ce jour, sur les 54 États, seule la Guinée vient de matérialiser cet engagement en faisant voter le 20 mai 2017 une loi autorisant ce prélèvement. Si on se rappelle de 2014, il a été initié par l'Union africaine, une taxe sur les billets d'avion, une autre taxe sur les nuits d'hôtel, une autre taxe sur les SMS téléphoniques. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Cette taxe n'a jamais été mise en vigueur. Donc ça suscite à la fois un certain enthousiasme, mais également beaucoup de scepticisme. Pour le compte de l'exercice 2016-2017, le budget de l'Union africaine repose à 73% sur l'apport des donateurs étrangers. L'organisation souffre aussi des retards et défauts de paiement au sein même de l'Union, d'où l'idée de cette taxe sur les importations qui est loin d'être appliquée avant fin 2017. Environ 7 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour soigner les cadres de l'État tchadien dans des structures sanitaires à l'étranger. Afin de réduire ces dépenses, le gouvernement initie la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure sanitaire moderne de référence sous-régionale. Reportage de Mahamat Ramadan est commenté par Birama Saounera. Au Tchad, les évacuations sanitaires à l'étranger coûtent à l'État environ 7 milliards de francs CFA par an. Pour la plupart des cas, ce sont les cadres de l'État qui bénéficient des évacuations sanitaires. Celles-ci ont parfois lieu quand il s'agit même des prises en charge élémentaires. Pour réduire ces charges budgétaires, le gouvernement tchadien a initié la création de l'hôpital de la Renaissance, une structure moderne de référence sous-régionale avec une capacité d'accueil considérable. Il y a un problème économique très important, le poids des évacuations sanitaires de ceux qui y avaient droit constituait une charge énorme pour nos finances, notre trésor. Mais cet hôpital est venu nous résoudre ce problème. Il y avait en 2014, par exemple, 153 évacuations sanitaires autorisées. En 2015, avec l'hôpital de la Renaissance, nous sommes passés à 76 évacuations autorisées. Aujourd'hui, il n'y a eu que 57 évacuations. Même si la création de l'hôpital moderne et l'amélioration des plateaux techniques ont permis de réduire significativement les évacuations sanitaires, certains observateurs estiment que la prise en charge des patients dans ces structures de santé ne sont toujours pas accessibles aux Tchadiens moyens. Notre hôpital souffre de deux choses. D'abord, d'une image contrastée auprès de la population. Nous sommes très peu connus et c'est notre faute. On n'a pas fait, pendant toutes ces années, on n'a pas fait des efforts pour vendre l'hôpital. Les directions qui sont succédées n'ont pas fait d'efforts. Le fait que la population tchadienne fasse cet hôpital, considère cet hôpital comme le leur.
il y a encore cette image très éloignée que les populations pensent que c'est un hôpital de riches. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour nous adapter à la population. Au Tchad, la qualité des soins hospitaliers dans les établissements publics est toujours décriée par les patients. Le gouvernement tchadien entend améliorer davantage la qualité des plateaux techniques des soins du pays par une coopération intermédecine avec les pays voisins comme le Cameroun et le Soudan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.